Aujourd'hui, suicide rituel japonais. Si le terme seppuku ne vous est pas familier, au moins vous aurez entendu parler de harakiri. Harakiri qui signifie littéralement couper le hara. Pour les Chinois comme pour les Japonais, le centre de l'énergie vitale de l'homme se trouve dans le bas-ventre. Précisément 2 doigts sous l'ombilic. Il s'appelle Dantien chez les Chinois, hara chez les Japonais. Pour faire harakiri, il ne s'agit pas simplement de se planter une lame dans le ventre. On introduit lentement un kosungubu, poignard d'environ 25 cm, sur le côté gauche de son abdomen, dans l'axe du nombril. On fait une longue incision horizontale jusque l'autre côté du ventre, puis une deuxième incision de haut en bas pour former une sorte de plus. Avec le temps, le terme harakiri est devenu vulgaire pour les Japonais. On considère qu'il est utilisable quand il s'agit de personnes du bas peuple qui se suicident. En revanche, quand on parle du suicide rituel des samouraïs, on préférera le terme seppuku. Il existe 4 grandes raisons de faire seppuku pour les samouraïs. Le cas le plus courant est la défaite au combat. À la fin d'une bataille perdue, plutôt que d'être capturé et torturé, le samouraï préfère se donner la mort lui-même. Il peut ainsi recouvrer son honneur et réparer l'échec de sa défaite. Les remontrances ou revendications, souvent pratiquées par des samouraïs qui accompagnaient leur critique au gouvernement par leur propre suicide. La sanction pénale, quand le shogun condamnait à mort un de ses samouraïs en lui ordonnant de se faire lui-même seppuku. L'accompagnement dans la mort, lorsque, à la mort de leur seigneur, les samouraïs prouvaient leur fidélité et leur attachement en suivant leur maître dans la mort. On peut compter jusqu'à un suicide collectif de 500 guerriers. Cette pratique a été interdite par la suite par le shogun devant l'ampleur des pertes humaines. Il est très difficile de codifier un rituel précis du seppuku, tant il varie selon les circonstances et l'époque. On peut néanmoins définir 4 grandes phases. Premièrement, la préparation, où le samouraï qui va se suicider médite, prie et écrit un poème d'adieu. Ensuite, l'arrivée sur le lieu, où il va se donner la mort, dans une petite salle ou un sanctuaire, face à une assemblée restreinte. Troisième phase, l'éventration proprement dite, où le condamné s'ouvre le bide sans crier, dans le calme et en regardant fixement devant lui. Et enfin, la décapitation au sabre par celui qu'on appellera le kaishakunin, un proche du condamné qui, en le décapitant, abrégera ses souffrances, une fois que celui-ci aura prouvé par son geste, son courage et son honneur. Je suis prêt, fidèle Oishi. Et lorsque j'agoniserai, je serai vraiment honoré que tu acceptes d'être mon Kaishakunin, mon ami.
part quelques rares cas exceptionnels, la pratique du seppuku disparaît en même temps que les samouraïs avec l'ère Meiji. Fin du 19e, début du 20e siècle. On notera néanmoins les suicides par seppuku de l'écrivain Yukio Mishima, le 25 novembre 1970, et du champion olympique de judo Isao Inokuma, le 28 septembre 2001.